Alors, dans cette séance, tu vas découvrir la notion de programmation par bloc. Donc, tu vas aller sur le logiciel VitaScience, Programming, et tu cliques sur Python. Alors, tu vois, tu as ici des blocs sur le côté. Alors, déjà, on va mettre tout ça en français. Donc, là, tu vas sur l'icône de langue, tu te mets en français. Voilà. Donc, on va mettre ça à la poubelle. Alors, premier exemple, on va afficher par exemple du texte bonjour. Donc, j'exécute. Tu vois, il s'exécute bonjour. Alors, si tu vois en Python, par exemple, pour afficher, c'est la commande print. Et le texte bonjour, tu vois, sera entre parenthèses avec des guillemets. Bonjour. Donc, premier exemple, super simple. Maintenant, allons un peu plus loin. Alors, imagine que je veuille dessiner un triangle, tu vois, de côté 100 pixels. Donc, comment est-ce que je vais faire? Bien, je vais devoir avancer de 100 pixels. Ensuite, je dois tourner à gauche de 120 degrés. Alors, pourquoi 120? Bien, tout simplement parce que je vais tourner 3 fois en tout, et 3 fois 120, ça fait 360, je vais revenir au point de départ. Donc j'avance de 100, je tourne de 120 degrés, et je répète l'opération 3 fois. Donc voyons voir ce qui se passe. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc je vais dans le menu Turtle, c'est une tortue, ça veut dire. Je vais avancer de 100 pixels. Ensuite, je vais tourner. Alors moi, j'ai dit que je décidais de tourner à droite, à gauche, voilà, à gauche plutôt. Alors déjà, j'exécute, tu vois, hop, j'ai avancé et j'ai tourné alors là de 90 degrés. Si je veux tourner de 120, je vais tourner un peu plus. Voilà, je suis dans la bonne position pour redessiner, pour dessiner mon triangle. Donc je vais répéter ces blocs-là. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, je réavance et je retourne. CTRL-C, CTRL-V, voyons ce qui se passe. J'avance, je tourne, j'avance et je tourne. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire encore la même chose, donc avancer et tourner. Donc j'avance et j'avance de 100 et je tourne de 120. Voilà. Alors j'exécute et j'ai bien mon triangle. Donc tu vois, avec des simples commandes, toutes bêtes. Donc avancer, c'est un verbe, ou on appelle ça également une fonction, d'accord. Et 100, c'est ce qu'on appelle une donnée ou une valeur, d'accord. Pareil, tourner à gauche, c'est un verbe ou une fonction, et 120, c'est une donnée ou une valeur. Donc à chaque fois, c'est comme en français, on a le verbe, suivi de, alors en français on dirait verbe, suivi du complément d'objet direct, mais en programmation, on aura le verbe ou la fonction avec des données. Un verbe s'utilise en général avec des données. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on pourrait améliorer notre programme. Si tu reviens sur le cours, on va utiliser la notion de variable. Alors, c'est quoi une variable? Bien, tu vois, par exemple, là, le nombre 100, il est répété plusieurs fois. Donc, en programmation, on est un peu flemmard, on va dire, et on essaie d'éviter de répéter des choses inutilement. Donc, c'est pour ça qu'on va créer ce qu'on appelle une variable, c'est-à-dire une boîte qui stocke des données. Les données, ce que j'ai dit, ça peut être un nombre, comme ici 100, 120 degrés, etc. Mais ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être du texte, des images, du son, plein d'autres choses. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que, alors, je vais créer une boîte qui s'appellera distance, qui contiendra la valeur 100, et du coup, bien à chaque fois que j'avancerai de distance. J'ai plus besoin de mettre 100 à chaque fois. L'intérêt, c'est que si je change le 100 ici, par exemple, si je fais un triangle de 200 de côté, là je change 200, et le 200 va se répercuter ici, ici et ici. J'aurai plus qu'à changer la valeur de la distance une seule fois dans le programme, et ça va se répercuter partout dans le programme. Donc c'est l'intérêt des variables. Donc allons-y, je vais créer des variables. Pour cela, je vais ici dans variables, je fais créer une variable, je vais l'appeler distance, voilà. Alors, je vais affecter, ça veut dire donner, ou remplir. Je vais remplir la boîte distance avec la valeur quoi? Eh bien, avec la valeur 100. Du coup, donc je le mets ici. Du coup, à chaque fois que je vois 100, je vais le remplacer par, tout simplement, la variable distance. Donc, du coup, c'est comme si je lisais avancer de 100. Puisque distance a été définie juste avant. Donc ça, je le recopie également, CTRL-C, CTRL-V, je le mets là, et je le mets également ici. Donc ça va marcher, toujours pareil. Alors, remarque juste que en Python, tu vois, on a, pour créer une variable, on fait tout simplement le nom de la variable, égale, et la valeur. Ça correspond à distance, affecter à distance la valeur 100, c'est exactement cette ligne-là. On verra plus tard à quoi ça correspond tout ceci.
Alors, je peux également, comme je tourne de 120 à chaque fois, 3 fois, je vais créer une variable qui s'appellera angle, donc ce qui me permettra de stocker tout simplement l'angle. Je vais le mettre ici, et l'angle, je lui donne la valeur de 120. Donc tu vois, c'est apparu ici en Python, angle égale 120, et du coup, je vais remplacer, à chaque fois que je vois 120, je le remplace ici par angle. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, je le remplace là, et je le remplace également ici. Voilà. Donc j'exécute, et évidemment j'ai toujours mon triangle. Donc voilà la notion de variable, à quoi ça sert. Alors si, tu vois, par exemple, si je fais un triangle de 50, le côté 50, ben, j'ai qu'à changer ici une fois, et ça va se changer ici, ici, et ici. Donc du coup, si j'exécute, tu vois, ça fait un triangle plus petit. Voilà l'intérêt de la variable. Alors, on peut avancer le cours. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une variable, c'est un moyen de stocker des données. Les données qui se répètent un peu partout dans le programme, on les stocke. On va voir la notion de boucle. Alors pourquoi on a besoin d'une boucle? Bien parce que tu vois là, ces instructions avancées tournées, elles se répètent 3 fois. Donc encore une fois, comme on est un peu feignant en programmation, au lieu de répéter 3 fois ces instructions, on va utiliser une boucle de répétition. On va dire répète 3 fois ces 2 instructions-là. Du coup, ce sera plus simple à écrire. Donc allons-y. Donc une boucle, c'est une boîte, pareil, qui stocke des instructions. Donc cette boîte-là, tu vois, de répéter 3 fois, ben, elle stocke les instructions qu'elle va répéter 3 fois. Les instructions, c'est ça, avancer de distance et tourner de angle. Donc je vais dans VitaScience, et je vais utiliser la notion de boucle. Je vais faire une boucle de répétition 3 fois. Voilà, et du coup, ça, je peux le jeter à la poubelle. J'en ai plus besoin. Et tout ceci que je veux répéter 3 fois, je le mets dans la boucle. Voilà, donc là, ça veut dire que je vais avancer de distance, tourner de angle. Ça, c'est la première fois que la boucle s'exécute. Ensuite, avancer de distance, tourner de l'angle. C'est la deuxième fois. Et enfin, avancer de distance et tourner de l'angle. Donc ça revient à faire ce qu'on faisait tout à l'heure. Sauf qu'on a condensé notre programme. Alors, allons-y, exécutons. Voilà, alors je vais remettre 100 pour la distance, pour avoir un triangle un peu plus grand. Voilà, donc ça marche très bien, la notion de boucle, tu vois, c'est facile à utiliser. Et voilà, en Python, à quoi ça correspond, mais on le verra plus tard. Il faudra mettre un compteur, etc., mais je t'expliquerai ça plus tard. Enfin, la dernière notion, c'est la notion de fonction. Alors pourquoi on va utiliser une fonction? Une fonction, c'est quoi d'abord? C'est tout simplement tout ce bloc d'instructions. Imagine qu'on veuille dessiner un autre triangle à un autre moment du programme, d'accord? On voudrait par exemple dessiner un triangle, puis un autre, plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes ces instructions-là dans un bloc. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une fonction c'est une boîte ou un bloc qui stocke des instructions. D'accord? Donc toutes ces instructions, tout ce programme-là, je vais le stocker et je vais le baptiser, je vais lui donner un nom. Ce nom, ça sera dessiner triangle. Ben oui, parce que tout ça, ça sert à dessiner un triangle. Donc voilà à quoi ça sert une fonction, c'est tout simplement donner un nom à ce petit programme. Donc je lui donne un nom qui s'appelle dessiner triangle. Parce que ça, exactement, ça correspond à ça. Donc tu vois, en Python, def, dessiner triangle, avec des parenthèses et 2 points. C'est la syntaxe, mais ça également on le reverra plus tard. Tu remarques au passage que tu vois, toutes les instructions qui sont à l'intérieur ont été décalées sur le côté, tu vois. Là il y a un espace, là il y a un espace, espace, espace. À chaque fois, tu vois qu'il y a un bloc, par exemple, comme une fonction, là, on a tout décalé. Pareil pour le bloc de répétition, tu vois, il y a le bloc de répétition, il est là, et on a décalé vers la droite à chaque fois. D'ailleurs, on le voit ici en VitaScience, tu vois, on est décalé, tout ceci est décalé, et quand on a le bloc de répétition, ceci est également décalé sur la droite. Alors, on exécute, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Pourquoi? Parce que là, j'ai juste défini qu'est-ce que c'est dessiner un triangle. Mais en programmation, on ne fait pas que définir, parce que si tu définis quelque chose, par exemple dans un dictionnaire, tu as les mots de définition. Par exemple, si je te dis dessiner un triangle, ou qu'est-ce que c'est un triangle, tu vas voir dans le dictionnaire, il va te dire un triangle, c'est un polygone qui a 3 côtés, etc., etc. Mais maintenant, il faut l'utiliser. L'utiliser, c'est-à-dire exécuter ce programme. Et pour l'exécuter, il faut faire ce qu'on appelle un appel de fonction. Donc je vais appeler la fonction dessiner triangle qui a été définie juste ici. J'appelle la fonction, je fais exécuter, et du coup, hop, ça s'exécute. Donc tu vois, donc il y a 2 choses importantes, c'est d'une part la définition de la fonction, où on dit qu'est-ce que tu dois faire, et dessiner triangle, c'est l'appel de la fonction ou l'exécution de la fonction. Donc là, par exemple, là, on a défini, tu vois, le triangle,
Ça, c'est la définition avec toutes les instructions à l'intérieur. Et ça, c'est l'appel de la fonction. On a appelé la fonction par son nom, avec les parenthèses, et du coup, ça s'est exécuté. Hein, si je l'enlève, tu vois, je le mets dans la poubelle, ça s'est enlevé, tu vois, l'appel, et du coup, ça marche plus. Hein, j'ai bien la définition, mais j'ai pas l'appel de la fonction. Alors, si on récapitule tout ce qu'on a fait, tout d'abord, on a fait, pour dessiner un triangle, on a fait ce que j'appelle le code brut, c'est-à-dire le code, si on connaissait rien en programmation, on saurait le faire. Hein. On fait avancer de 100, tourner de 120, etc. etc. Donc ça, c'est ce que n'importe qui pourrait faire sans avoir de notion de programmation. Ensuite, on va, petit à petit, on va mettre les choses dans des boîtes. Par exemple, le 100, ici, tu vois, et le 120, on les a mis dans deux boîtes. Donc c'est ce qu'on appelle des variables. D'accord ? On crée des variables, par exemple la variable distance, et on met la valeur à l'intérieur. Pareil pour angle, on crée la variable angle et on met la valeur à l'intérieur. Ça nous permet de, en fait, d'utiliser le contenu de ces boîtes à différents instants du programme, tu vois. Donc ça, c'est l'intérêt des variables, des boîtes qui contiennent des données qu'on peut réutiliser n'importe quand dans le programme. Ensuite, on va créer un autre type de boîte, c'est ce qu'on appelle une boîte de répétition. Hein, par exemple, ici, on a une boîte ou un bloc, hein, le bloc de répétition, on appelle ça une boucle également. Donc là, ces instructions sont répétées, tu vois, en tout, il y a 3 fois la même chose ici, donc je mets juste les deux instructions qui sont répétées 3 fois, ça m'évite d'écrire tout ce code-là. Donc voilà, la notion de boucle de répétition. Et enfin, la dernière notion, c'est la notion de fonction. C'est encore une boîte, d'accord ? C'est une boîte qui contient tout un programme, tout ce programme-là, par exemple, d'accord, que je voudrais réutiliser, par exemple, maintenant dans mon programme, mais je peux l'utiliser également plus tard dans mon programme. Donc l'intérêt, c'est justement de stocker ces mini-programmes en fait, qu'on peut appeler à n'importe quel moment dans ton programme général, si tu préfères. Donc dans la prochaine séance, tu verras comment on va faire tout ça en Python.